Salut à toutes et à tous et merci pour votre fidélité à cette émission. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve une fois de plus dans Football Planet, dont voici les titres. Les choses se précisent de plus en plus en Coupes africaines des clubs. La liste des qualifiés pour les quarts de finale s'est rallongée ce week-end à l'issue de la 5e journée. Il ne reste plus que 3 places à prendre en Ligue des Champions et 5 en Coupe de la CAF. Le football nigérian en pleine tourmente sur fond de guerre entre un président élu par une assemblée générale et un autre installé par le ministère des Sports sur une décision judiciaire. Nous en parlons dans cette émission avec notre confrère nigérian Goldwyn Aigbe, joint depuis Lagos. Et puis c'est l'heure des grands retours européens pour des stars africaines aux portes de la retraite. Le Camerounais Stéphane Biya et l'Ivoirien Gervinho retrouvent respectivement le championnat français et le calcio italien. Nous en parlons dans quelques instants. Bienvenue dans Football Planet. Ils sont désormais 5 équipes à avoir assuré leur qualification en quart de finale de la Ligue des Champions de la CAF. Le tenant du titre, le Wydad Casablanca et Al Ahly ont rejoint ce week-end l'Étoile sportive du Sahel, l'Espérance de Tunis et le TP Mazembe. Il ne reste donc plus que 3 places à prendre lors d'une 6e journée qui s'annonce très passionnante. Au classement, comme vous pouvez le voir, les derniers tickets seront très disputés car si le suspense a été tué dans le groupe A avec les qualifications d'Al Ahly et de l'Espérance de Tunis, ce n'est en revanche pas le cas dans le groupe B, notamment où tous les 3 autres prétendants comptent le même nombre de points derrière le TP Mazembe. En Coupe de la CAF, il faudra attendre la dernière journée pour connaître la majorité des qualifiés, car pour l'heure, seuls 3 le sont, Vita Club, RS Berkane et Al Masry, ce qui nous laisse une 6e journée alléchante, comme le montre ce tableau. La prochaine journée de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF est prévue respectivement les 28 et 29 août prochains, c'est-à-dire la semaine prochaine. Parlons d'une autre compétition internationale, cette fois la Coupe du monde junior féminine qui se dispute en ce moment en France et l'Afrique qui devra encore attendre pour étrenner sa première étoile dans cette catégorie. Il ne restait que le Nigeria après l'élimination du Ghana dès le premier tour, mais les Falconets ont chuté en quart de finale devant l'Espagne. Restons avec le Nigeria pour évoquer la très confuse situation à la fédération. Petit rappel, tout commence en 2014 avec l'élection d'Amaju Pinnick à la tête de l'instance à l'issue d'un processus jugé illégal par la justice. En application de cette décision, Chris Djiwa est donc installé début juillet par le ministre des Sports. S'ensuit alors une bataille judiciaire qui fait rage entre les deux et expose le Nigeria à des sanctions de la FIFA. Alors, pour comprendre cette situation, nous avons joint à Lagos le journaliste Goldwyn Aigbe. Merci de nous rejoindre dans cette émission, Goldwyn. Tout d'abord, comment cette situation est vécue au Nigeria? Nigeria Football Association is by no means paralyzed. Le fait est que la Fédération nigériane de football n'est nullement paralysée. Nous avons un responsable de l'organisation, Chris Djiwa. Le fait est que les Nigérians sont menacés par la FIFA. La FIFA ne soutiendra jamais l'opposition. Même leurs représentants dans d'autres pays prennent le parti des voleurs et des criminels. Le Nigeria est une nation souveraine. Djiwa a remporté l'élection en 2014 lors d'un scrutin organisé par un organe mis en place par le conseil d'administration de la NFF. Aminou Megari et lui, de même que le conseil d'administration, ont prêté serment. Et parce que Megara et son peuple n'ont pas gagné l'élection, n'ont pas émergé victorieusement, ils ont abandonné l'élection et avant cela,
il est allé à la Cour pour obtenir une ordonnance afin d'arrêter le processus électoral. Mais ils ont bafoué l'ordonnance et sont allés de l'avant. Alors, le Nigeria s'expose à des sanctions, même si le camp de Giwa soutient le contraire. Tout cela ne vous fait-il pas peur? Oui, Giwa a une opinion contraire au sujet de l'interdiction, mais il ne doit pas agir avant cette interdiction. Mais il faut qu'elle vienne d'abord, et je ne sais pas si la FIFA interdira le Nigeria. Mais Giwa sera toujours le président de la NFF jusqu'à ce que l'affaire soit réglée devant les tribunaux. Il ne tolère pas une violation des lois. Et le vice-président n'annulera pas l'ordonnance du tribunal, même si l'interdiction vient à durer 10 ans. Giwa sera toujours président. Donc, cela dépend de la façon dont les gens regardent cette affaire. Alors, une dernière question avant de vous quitter, Goldwyn. À supposer que le Nigeria ne soit pas sanctionné, cette crise ne risque-t-elle pas tout de même d'avoir un impact négatif sur le football local et sur le plan continental? Depuis le début de la crise, le Nigeria a pris part à environ 2 compétitions. La Coupe du monde féminine en France et notre équipe nationale des moins de 13 ans qui a battu l'île Maurice dans le match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Cela ne dérange donc personne du tout. Merci beaucoup, Goldwyn Aigbe. Je vous le disais en titre, c'est la valse des vétérans dans ce mercato estival qui tire à sa fin. Alors que Samuel Eto'o quitte l'Europe pour filer vers les prairies dorées du Golfe, Gervinho et Stéphane Biya prennent le chemin inverse. L'Ivoirien fait son comeback en Italie en signant en faveur du Parme Calcio, tandis que le défenseur et milieu de terrain camerounais retrouve la Ligue 1 française, mais cette fois avec le Toulouse FC. De transfert pour une renaissance incertaine. Plus de détails avec Jean-David Miamlé et Nachia Karo Moutizwa. Il y a 2 ans, il quittait l'Europe pour la Chine à la surprise générale. Son retour semble tout autant surprenant. En signant son retour en Italie à Parme, plus précisément, Gervinho a pris tout le monde de court. Mais ce nouveau challenge n'a rien à voir avec son aventure à Ebaï Chana Fortune, plus économique que sportif. Car si ce transfert a fait de l'attaquant ivoirien l'un des joueurs les mieux payés de la planète, il a consumé peu à peu sa carrière au point d'être rangé aux oubliettes. Il va donc tenter de sortir de l'ombre pour retrouver la lumière dans un championnat qu'il connaît très bien pour avoir évolué à la Roma de 2013 à 2016 et peut-être faire son retour en équipe nationale. Le moins que l'on puisse dire est que ce transfert de Gervinho à Parme est sans doute l'une des plus grosses surprises de ce mercato estival qui a vu également Stéphane Biya, son ancien coéquipier à Ebaï China Fortune, effectuer son retour en Europe. Le milieu de terrain et défenseur camerounais s'est engagé pour une saison avec Toulouse FC, histoire de se refaire une santé après son séjour exotique en Chine. Libre depuis mars dernier, Biya se voit offrir par Toulouse une chance de se refaire une seconde jeunesse, mais l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille pourra-t-il à 31 ans renaître de ses cendres? Rendez-vous dans quelques semaines. Et pour être plus complet à ce sujet, je vous propose les premières images et premières déclarations d'un Stéphane Biya très ambitieux qui a déjà retrouvé certains de ses nouveaux coéquipiers. Il faut savoir que j'ai eu beaucoup de faits positifs ici en France et surtout avec ce championnat. C'est ça qui m'a permis d'aller à l'étranger. Donc j'ai voulu revenir en France. C'était ma priorité. Le fait de venir ici, il faut que je prouve, il faut que je montre aux joueurs qui sont là qu'il faut absolument que je montre le meilleur de moi-même, que je sois performant à l'entraînement et au match. Et comme je l'ai dit au départ, c'est une remise en question. Et ouais, le fait d'être là aussi, c'est une manière de montrer que je dois être à 200%, tout simplement. Pour moi, je repars de zéro, il faut prouver. Vous savez, le monde du football aujourd'hui, il faut une remise en question constante. Donc je pense que je suis là, et les joueurs qui sont là, ceux qui sont à mon poste, ceux qui sont... j'ai la chance, comme l'a dit le manager tout à l'heure, de pouvoir être polyvalent et pouvoir... Donc il faut que je mette la pression aux titulaires pour pouvoir avoir une place de titulaire au sein du groupe. Il faut déjà se faire accepter et pour ça, ça passe par des performances à l'entraînement qui vont tout simplement me faire adopter.
Et puis quelques informations en bref avant de vous quitter, juste vous dire que les championnats italiens et espagnols ont démarré ce week-end. C'était donc les grands débuts de Cristiano Ronaldo, début un peu raté puisque le Portugais n'a pas marqué. Mais sa Juventus s'est imposée sur le score de 3-0 et c'est sur ce même score que le Barça a entamé la défense de son titre avec un grand Lionel Messi auteur d'un doublé. En France, Kylian Mbappé a également vu double pour son premier match de la saison, permettant au PSG de s'imposer sur le terrain de Guingamp et de prendre déjà la tête du classement de Ligue 1. Et c'est la fin de cette émission à retrouver sur notre site web www.africanews.com. Et la discussion se poursuit aux adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Football Planet revient la semaine prochaine, mais ce sera avec Victor Mouissio. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un mois, congé oblige. Excellente semaine à vous. Au revoir.